Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire organisé par meilleurscpi.com. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie, le couteau suisse de l'épargne pour investir dans le contexte actuel. Je suis vraiment ravi, honoré une nouvelle fois de pouvoir partager avec vous cette épargne dans laquelle on a beaucoup de convictions, dans laquelle on pense qu'il faut vraiment apporter beaucoup de pédagogie. Il faut essayer d'être le moins dogmatique possible. On est dans un monde très dogmatique et je pense qu'en épargne, être dogmatique, c'est prendre des risques. Et on va essayer de vous apporter un éclairage sans avoir de boule de cristal. Nous n'avons pas de boule de cristal, mais on va essayer de vous donner un peu des indications, du bon sens pratique, pratico-pratique. Et on va démarrer. Alors, on a la joie et la chance d'accueillir, voilà, on est 3 experts autour de la table. Donc déjà, je vous présente Olivier Sénéchal qui est déjà intervenu avec nous. Il est à distance, il est à Caen. Merci de ta présence. Voilà, donc Olivier Sénéchal est conseiller en gestion de patrimoine, généraliste et un grand expert à la fois, on va dire, de l'assurance vie et de la transmission. Donc, on est ravis de pouvoir l'accueillir. Et on a également Martin Duché-Suchot. Bonjour Martin. Bonjour. Donc, tu es responsable de la direction régionale Nord au sein d'UAF Life Patrimoine. Exactement. Voilà, UAF Life Patrimoine, tu peux nous dire quelques mots? Oui, UF Life Patrimoine, c'est la filiale de l'assureur Spirica, même filiale du groupe Crédit Agricole Assurance, donc on fait partie du groupe Crédit Agricole Assurance. Spirica est l'assureur dédié à la gestion de patrimoine, gestion de fortune, va travailler avec des grands comptes, etc. Et a créé sa filiale UF Life Patrimoine qui distribue les contrats auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Voilà, donc des conseillers en gestion de patrimoine comme Olivier Sénéchal avec OSL Conseil ou meilleurscpi.com parce que rappelons-le, on a plusieurs verticales, la SCPI, l'assurance vie, les groupements forestiers. Aujourd'hui, on va avoir pas mal de choses à se dire. Voilà, déjà, on va essayer de parler, expliquer, rappeler le fonctionnement de l'assurance vie. Voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Comment tirer avantage de la remontée des taux qu'on a connue depuis 2-3 ans, voilà, grâce à l'assurance vie. Comment gérer l'incertitude et une certaine instabilité grâce à l'assurance vie. Alors, on a vraiment une grosse instabilité en ce moment avec tous les gouvernements qui se sont succédés en France. On va vous donner des exemples d'actions. Alors, ce n'est pas des titres, hein, c'est des actions et des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire en assurance vie? Et puis, on parlera de quelques exemples de l'offre d'UAF Life. Alors, moi, j'aime bien toujours prendre un peu la montgolfière qu'on remonte tous ensemble en tant qu'épargnant. Et je pense que c'est très important de commencer par cette base. Merci Olivier, parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai cette philosophie. Comment, en tant qu'épargnant, quels sont vos objectifs? Et c'est important, c'est pas facile de les exprimer, c'est pas facile de les suivre dans le temps. Sur Monujo, on a un outil qui vous permet de plugger vos objectifs, voilà, mais ces objectifs, ils peuvent évoluer dans le temps. Donc, en tant qu'épargnant, on peut avoir une envie de voyager, on peut avoir envie d'acheter sa résidence principale, on peut avoir envie de protéger les siens, finalement, hein. On peut avoir pour envie de bénéficier de revenus complémentaires. Ce qui revient finalement à constituer un capital à terme, à optimiser sa transmission, à diversifier son patrimoine, et à planifier sa retraite, à bénéficier d'un cadre fiscal avantageux. Donc, vous voyez, quelque part, c'est toujours important de savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire pour après le mettre un peu dans les objectifs, entre guillemets, dits de gestion de patrimoine. Pour y arriver, il y a un outil qui s'appelle l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, on le rappelle, l'assurance vie, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui permet c'est une enveloppe fiscale qui vous permet de loger des produits d'épargne dans lesquels vous allez pouvoir mettre des unités de compte, du fonds euro. On va le regarder. C'est bien important d'avoir en tête que c'est une enveloppe fiscale. Pourquoi? Parce que l'enveloppe fiscale, quand vous dites j'investis en assurance vie, moi je trouve que c'est pas très précis. Il faudrait mieux dire j'investis dans du fonds euro via l'assurance vie, j'investis dans des unités de compte via l'assurance vie. L'assurance vie est un moyen pour investir dans un produit d'épargne. Voilà. Alors, on a des avantages qui sont des avantages spécifiques à l'assurance vie, qui vont être autour de la transmission, de l'enveloppe fiscale. Olivier, peut-être que tu as des choses un peu à nous dire par rapport à ça? Donc,
L'assurance vie, en effet, hein, elle est surtout mise en avant parce qu'elle a un cadre fiscal favorable en cas de transmission, puisque l'assurance vie obéit à une autre règle que tous les autres actifs que quelqu'un aura le jour de son décès. Quand je dis les autres actifs, c'est sa maison, ses livrets bancaires, la voiture. Tout ça va obéir aux droits de mutation à cette usufruit, donc c'est-à-dire des droits de succession. L'assurance vie, elle est hors succession. Et donc, on va lui appliquer des règles tout à fait propres qui peuvent, évidemment, quand on sait, on s'y met aussi, largement amoindrir la facture pour les enfants. Et en effet, sur la notion d'enveloppe fiscale, c'est très important ce que tu disais, Jonathan. C'est-à-dire que c'est une enveloppe et que en fait, il faut l'image, c'est une tirelire. C'est-à-dire que on met de l'argent dans la tirelire, on le fait travailler, et ce n'est que quand on sort de l'enveloppe qu'il y a une fiscalité. Et ça, c'est avec ce qui est extrêmement intéressant parce que clairement, l'assurance vie, ça permet de maîtriser sa fiscalité puisqu'il n'y a de la fiscalité que lorsqu'on s'en sert. Et encore, avec certains avantages et certains mécanismes qui permettent également d'être également très peu imposés sur ces gains. Alors, sur l'assurance vie, donc, comme je l'évoquais, donc, dans cette enveloppe, qu'est-ce qu'on peut y loger? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette tirelire? On peut mettre 2 grandes catégories, les unités de compte, le fonds euro. Ce qu'il faut se dire, c'est que le fonds euro, c'est un capital qui est garanti, c'est un rendement en fonction des taux de marché. Alors, les taux de marché, c'est quoi concrètement? C'est quand les banques centrales, la BCE, quand la Réserve fédérale, la Fed, donnent des indications sur des taux directeurs qui sont généralement connectés à l'inflation, connectés à la dynamique aussi finalement des entreprises, eh bien en fait, le fonds euro, il est composé principalement d'obligations, dont des obligations d'État. Donc c'est finalement, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le fonds euro, c'est du capital garanti, c'est un rendement en fonction des taux de marché, et les taux de marché, c'est principalement les taux directeurs. Après, on a les unités de compte. Alors, les unités de compte, c'est important d'avoir en tête que les unités de compte ne sont pas, je veux dire, alors, en grande majorité, elles ne sont pas garanties. Donc, il y a un risque supplémentaire et c'est toujours important de se placer par rapport à sa sensibilité. Vous voyez, hier, j'avais une cliente qui me disait, voilà, moi, je veux vraiment du garanti, 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 garanti. Bon, bah oui, pas de problème, on peut faire du garanti et c'est important, faire du garanti. Et quand vous avez un conseiller qui vous dit: «Bah, on fait du garanti et un peu de pas garanti», alors que vous voulez que du 100 garanti, bah, vous ne vous écoutez pas. Voilà, donc c'est important de s'écouter et d'être vraiment, comment dire? Aligné avec les investissements que vous souhaitez, effectuer et avec ce que vous comprenez aussi. Je pense que c'est important que la compréhension soit, bien présente. Dans les unités de compte, on va pouvoir mettre de l'immobilier, des parts de SCPI, des SCI. Alors les SCI, ce sont des fonds immobiliers qui sont créés par des sociétés de gestion agréées par l'AMF. Ce n'est pas les parts de votre SCI familiale, hein, donc ce sont des fonds immobiliers. On peut mettre des actions, des obligations, voilà, obligations d'État, obligations d'entreprise. On peut mettre du monétaire, on peut mettre d'autres produits, des produits de taux, des produits structurés. Alors, comment ça fonctionne? Je sais que cette partie-là, tu l'aimes bien, Olivier, donc je vais te laisser la présenter. Comment ça fonctionne, l'assurance vie? Tout à fait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe l'établissement bancaire dans lequel vous allez souscrire une assurance vie, il y a un point commun et des points de vigilance. Le point commun, c'est que aujourd'hui, le 7 novembre à 12h09, peu importe l'endroit, votre contrat d'assurance vie obéira aux strictes mêmes règles fiscales. Ça, c'est un point qui est partagé entre tout le monde. L'autre point commun, c'est que tous les acteurs du secteur ont une sorte de socle obligatoire de solutions à fournir. Mais au-delà, c'est chaque assureur qui va choisir le panel, par exemple, des unités de compte qui a été présenté. C'est l'assureur qui va dire, moi, je n'autorise que tel et tel fonds à investir dans le contrat et d'autres vont proposer 10 et d'autres vont en proposer 500. Ça, c'est à la main d'assureur. Ça, c'est très important et juridiquement, hein, vous mettez l'argent dedans et c'est l'assureur qui va donc faire toute cette tenue de compte, investir les fonds et vous les restituez quand vous le voulez. Pourquoi? Parce que l'assureur, en fait, il est mandaté pour exécuter vos ordres, hein, et c'est dans votre enveloppe fiscale que l'argent va aller
investir pour le meilleur et pour le pire, hein. Si on a la main heureuse ou pas, ça écoute son accumulé ou pas, ça dépend si on est à long terme ou pas. Et là, l'assureur, en fait, il va s'occuper de toute la comptabilité, de savoir quand on a acheté un fonds de 100, est-ce qu'il vaut 102, est-ce qu'il vaut 98, et il va distribuer donc les plus-values le jour où les demanderait, calculer la fiscalité également. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très mâché pour l'ensemble des investisseurs. Alors, moi, je rajouterais un point qui me paraît important et qui va dans la réflexion, dans une réflexion qui est très importante. Pour moi, c'est quand vous investissez finalement dans l'assurance vie, déjà, vous avez le droit d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Et moi, ma recommandation, c'est de ne pas être chez un seul assureur. Donc, vous avez un assureur qui peut finalement distribuer avec plusieurs opérateurs et avoir, comment dire, des noms de contrats qui sont différents. Et vous pensez que vous êtes chez plusieurs assureurs. Non, ça se trouve, vous êtes que chez un seul assureur. Et c'est très important pour moi d'être chez plusieurs assureurs. Ça, c'est important. J'allais dire, on répartit son risque. C'est comme sur les SCPI. Vous n'allez pas être que chez un seul gérant. C'est important d'être chez plusieurs gérants. Ça, c'est le premier point. Donc, plusieurs assureurs. Deuxième élément, c'est finalement, comme l'évoquait Olivier, cette sélection de produits d'épargne. Plus vous avez des produits d'épargne, plus c'est compliqué de les suivre. Quelque part, il peut y avoir des opportunités une fois sur un contrat d'assurance vie A, puis sur un contrat d'assurance vie B, puis sur un contrat d'assurance vie C. Et donc, vous voyez que, alors, et je le dis de façon malheureuse, hein, c'est-à-dire que je préférais vous dire un assureur toute votre vie, etc., etc. Je prêche pour la fidélité, vous voyez. Mais néanmoins, malheureusement, c'est important d'être diversifié. Donc, comment dire, c'est pas un seul assureur, c'est plusieurs assureurs parce que ça va vous permettre de mettre le curseur sur un produit d'épargne à un moment donné, puis sur un autre, etc., etc. Voilà. L'assurance vie, bon, on l'a évoqué, un outil de transmission directe, hors succession, des clauses bénéficiaires. Peut-être, Olivier, tu as des choses à dire là-dessus? Oui, et notamment, alors, en effet, hein, l'assurance vie, il faut comprendre, hein, que aussi dur que je souscris un contrat d'assurance vie, aussi longtemps je suis en vie, l'argent est à moi. Hein, et j'en fais ce que j'en veux jusqu'à l'éternel souffle. C'est à l'instant où je vais passer l'arme à gauche que là, l'assureur va s'empresser de lire à qui j'ai désigné dans la clause bénéficiaire pour ensuite les transmettre les quêtes d'eau. Et là, c'est un point qui est important. Les clauses bénéficiaires sont généralement, c'est un exercice qui est très largement négligé dans les contrats d'assurance vie, alors que c'est quand même l'essentiel de l'outil, puisque l'assurance vie est très largement, bien sûr, on s'en sert pour soi-même, mais on sert aussi de l'assurance vie pour protéger ceux qui nous sont chers. Et donc, si on n'a pas bien travaillé la clause bénéficiaire, soit l'argent n'aura pas forcément exactement au même part pour bonne personne, ou alors dans des bonnes proportions, et en plus, un drame en arrive jamais seul, eh bien, il pourrait générer de la fiscalité un peu maladroite et malheureuse. Et ça, il y a un point qui est très important d'avoir en tête, c'est que un assureur n'a aucune obligation juridique d'accepter une clause bénéficiaire. Il peut la rejeter sans avoir à se justifier. Et ça, c'est un critère de sélection de son assureur. Et donc, c'est important de choisir un assureur qui est capable d'accepter des clauses bénéficiaires sur mesure parce qu'il a un service juridique qui est compétent et qui est capable de relire des clauses qui sortent de l'ordinaire. Et parce qu'elles sortent de l'ordinaire, ce sont des spécialistes qui vont les relire et ils vont pouvoir les valider. Pourquoi? Parce qu'un assureur, en fait, à partir du moment où il a validé une clause bénéficiaire, il devient le responsable de son exécution. Donc, vous comprenez bien que s'il n'est pas certain de son coup, il préfère rejeter la clause que de prendre le risque de payer les capitaux ou des impôts pour le compte des bénéficiaires. Et ça, c'est très important de choisir un assureur qui a un service juridique interne, hein, puisque c'est quand même un élément décisif dans la fiscalité. Et j'ajouterais que finalement, quelque part, dans la sélection du contrat d'assurance vie, on parle beaucoup des produits, on parle beaucoup des frais de gestion, des frais d'entrée, etc., etc. Moi, je vous le dis à titre personnel, le seul point qui est pour moi le plus important, en tout cas, que je mets vraiment tout en haut de la liste, c'est la clause bénéficiaire. Si la clause bénéficiaire n'est pas bien rédigée, il peut y avoir des conséquences fiscales qui sont absolument dramatiques. Voilà. Et
J'allais dire, on est dans un monde où on parle de frais, 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 de frais. Voilà, je pourrais le dire pendant des heures et des heures. Ce qui est important, ce qu'il y a de prioritaire, c'est la clause bénéficiaire. Votre clause bénéficiaire bien rédigée, c'est là où vous pouvez gagner, finalement, transmettre beaucoup d'argent. Je vous invite à regarder le podcast sur lequel on est passé avec Olivier Sénéchal, transmettre 2 millions d'euros sans payer un frais, 1 euro d'impôt. On est passé sur la martingale, on explique, pas complètement en détail, mais en tout cas, on donne beaucoup d'informations. Et voilà, ça montre à quel point, en utilisant les outils de façon archi légale, j'allais dire, on est dans les clous. On ne dépasse à aucun moment la ligne blanche. Et ben, on peut transmettre beaucoup de capital. L'enveloppe avantageuse, après 8 ans de détention, un abattement annuel sur les rachats, 4 600 € par an pour une personne seule, 9 200 pour un couple. Voilà. Tu as un point là-dessus à rajouter ou pas, Olivier? Peut-être un mot, Jonathan, c'est qu'il faut surtout pas écouter des fois cette légende urbaine qui dit que quand on est resté en assurance vie, l'argent est bloqué pour un temps. L'argent n'est pas bloqué en assurance vie, c'est la fiscalité qui change au-delà de 8 ans. Et savoir est-ce que c'est grave de retirer sur un contrat avant 8 ans ou après 8 ans, pour ma part, c'est tout un exercice de calcul qu'il faut faire. Et des fois, il peut être très avantageux de retirer sur un contrat qui a moins de 8 ans plutôt que d'aller sur son contrat qui a plus de 8 ans. La question est toujours la même. Est-ce qu'il vaut mieux être taxé faiblement sur un gros chiffre ou fortement sur un petit chiffre? Tout ça, ça se calcule et il faut bien se méfier de ses intuitions. Voilà, pas prendre de décision hâtive. Alors, on va parler de la remontée des taux qui est intervenue il y a à peu près 2 ans. Comment en bénéficier dans l'assurance vie? Donc, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on a cette l'idée l'obligation. L'obligation, c'est prêter de l'argent à une entreprise, un État. Les taux ont augmenté, donc le rendement des obligations aussi. L'accès au crédit est plus difficile, donc on prête plus cher. Et finalement, moi, je trouve qu'on peut en bénéficier de 2 façons. On peut en bénéficier en investissant à travers les obligations, parce que forcément, on va avoir un rendement qui est plus intéressant. Et on peut aussi en bénéficier à travers les SCPI. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu une martingale qui dit, en gros, crédit pas cher, c'est bien, il faut y aller à fond sur l'immobilier. Non, en fait, c'est l'inverse. Crédit cher, ça veut dire moins de personnes capables de l'acheter de l'immobilier. Donc, ça veut dire que si je paye cash sans conditions suspensives, comme c'est le cas pour les SCPI, là, je suis capable de négocier, d'acheter un taux de rendement pertinent. Et si les taux rebaissent, là, je pourrais vendre. Vous voyez. Et finalement, il faut avoir un réflexe un peu inverse à ça. Donc, les taux pratiqués ont augmenté. Il y a des produits structurés, il y a des fonds monétaires. Les produits structurés, ce qui est très important, c'est de regarder l'opérateur qui est derrière. C'est toujours la même chose. Faut pas foncer tête baissée. Si vous ne comprenez pas, il ne faut pas y aller. Les fonds monétaires, c'est des fonds qui sont finalement gérés par des opérateurs qui placent de façon monétaire. Et puis après, on a des nouveaux fonds euros qui offrent des conditions, meilleures, car les produits à l'intérieur le sont aussi. Ça veut dire que voilà, on a des produits de fonds euros qui sont nouveaux, qui n'ont pas la dette entre guillemets du passé, parce qu'il faut le rappeler, quand on était dans des momentum où finalement les taux directeurs ils étaient à 0, 0,5, voilà, et bien en fait les obligations d'État étaient à ce niveau-là, et en fait les assureurs, ils vous proposaient un taux de rémunération qui était très faible. Donc aujourd'hui, on a un taux qui est bien plus intéressant qu'on peut regarder. Je vous ai parlé des SCPI qui peuvent être agiles, toutes celles qui, depuis 2023, ont été lancées sont sur un nouveau marché immobilier avec des nouvelles, finalement une nouvelle valeur sur les actifs immobiliers. Alors, comment gérer l'incertitude et une certaine instabilité grâce à l'assurance vie? Donc, comme l'a évoqué Olivier, tant que l'argent est sur le contrat, il n'y a pas de pression fiscale liée au mouvement, pas de pression fiscale sur les revenus, uniquement sur la CSG, CRDS, sur le fonds euro. Et il y a les possibilités d'arbitrage. Là-dessus, tu as des choses des petits tips, Olivier, sur les arbitrages à nous partager? Oui, alors pour les arbitrages, il faut être vigilant, il faut surtout faire attention à combien ça coûte d'arbitrer, parce que ça peut, quand c'est bon, tous les prix sont dans la nature et donc ça peut vraiment plomber les frais d'arbitrage. Les possibilités d'arbitrage, il faut pas oublier que un contrat d'assurance vie, ce n'est pas un PEA, c'est pas un contrat
faites pas du trading boursier, hein, avec un contrat d'assurance vie. Quand vous donnez un ordre à 12h20 sur votre contrat d'assurance vie, il n'est pas exécuté dans la seconde, comme dans votre PEA, qui est exécuté le lendemain soir sur un cours qui est un peu plus. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Ça veut dire que dans un contrat d'assurance vie, il faut quand même s'inscrire dans une logique de long terme. Ça, c'est très important. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a que l'argent, il n'est pas moqué. Cependant, il faut bien être accompagné sur les petites lignes parce qu'il y a des fonds dans lesquels, quand vous entrez, vous pouvez avoir des durées de détention minimum ou alors des pénalités si vous sortez avant un certain délai. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut vraiment venir complètement contrecarrer toute stratégie, en fait, un petit peu réactive. Après, il faut mettre une limite de ses intérêts. Et dans l'écosystème de l'arbitrage, je crois qu'il faut savoir des fois être un peu opportuniste. Il y a des assureurs, UF Life en fait partie, qui peuvent proposer des supports d'investissement avec des fenêtres de tir extrêmement réduites. C'est les moments où il faut être un peu attentif, un peu accompagné. Et quand il y a une bonne opportunité à saisir, notamment avec ces taux qui permettent des fois des rendements avec certaines garanties en capital, certaines certitudes ou en tout cas certaines espérances un peu sérieuses de rendement. Des fois, on n'a pas 6 mois pour se décider. Tous les fonds sont pas ouverts en permanence. Il y a Martin qui me souligne, qui me dit comment se passe la mise en place concrète du contrat pour un épargnant, conditions d'accès, versement initial, versement programmé. C'est bien, on est en train de rentrer dans le vif du sujet, souplesse. Vas-y Martin, je te laisse. Oui, non, par rapport à ce que disait Olivier, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a des contrats qui sont accessibles. Les tickets d'entrée, on est à partir de 1 000 € sur le versement initial. Tout à fait possible d'arbitrer au sein du contrat. Et vous, conseiller en gestion de patrimoine, vous avez les outils pour répondre aux demandes, aux sollicitations de vos clients. Les versements programmés à partir de 150 €. Donc, je rebondis et je confirme tout ce que dit Olivier. Bon, super. Je rappelle, hein, vous savez à quel point on est séduit par les versements programmés pour une raison simple qui est finalement la première brique de l'épargne, en tout cas une des premières briques de l'épargne. Je vous ai beaucoup parlé des objectifs. Quels sont vos objectifs finalement dans la vie pour que derrière on puisse découler les objectifs de patrimoine. Il y a un autre point qui est important, c'est votre tableau de budget, votre budget mensuel. Combien vous dépensez chaque mois, finalement lissé sur l'année. Et de ça, qu'est-ce qui va se découler? Il va se découler combien vous êtes capable d'épargner chaque mois. Et combien vous êtes capable d'épargner chaque mois, 150 € sur 25, 30 ans, 40 ans, etc., ça fait tout de suite une somme d'épargne qui est conséquente. Voilà. Je rajouterai sur ce que Olivier a indiqué, sur un peu ces fenêtres de tir qui sont importantes. Pareil, désolé, parce que c'est pas trop dans notre nature, Olivier et moi, d'être des gens opportunistes. Nous ne sommes pas opportunistes. On essaie plutôt de faire de la grande qualité pour nos clients. Mais néanmoins, il faut savoir être un peu opportuniste dans le monde de l'épargne. Donc, avoir sur votre contrat d'assurance vie une poche, j'allais dire, sécurisée, garantie sur du fonds euro pour pouvoir aller saisir de temps en temps une opportunité par-ci, par-là, peut-être 2-3 fois par an qu'on va vous pousser, bah là, c'est pertinent. Et voilà, et malheureusement, il faut être un peu opportuniste dans le monde de l'épargne. Du coup, on parlait d'opportunisme. Olivier, je sais que tu as une super façon d'expliquer les produits structurés, donc je te laisse le faire avec plaisir. Oui, alors les produits structurés, alors c'est une solution d'épargne qui s'adresse à certaines personnes, c'est-à-dire des gens qui veulent s'intéresser à des mécanismes quand même qui sont un peu plus complexes qu'à l'habitude. Un produit structuré, c'est un contrat qui évoque des scénarios, c'est-à-dire on vous dit si la courbe se monte, alors on vous promet un rendement de 7%. C'est un exemple que je donne totalement pour illustrer le propos. Et on comprend ce que ça veut dire. Si la même se monte, on dit c'est les CAC 40, on va regarder la valeur du CAC 40 au 7 novembre 2025. Si le 7 novembre 2026, la valeur est supérieure au 7 novembre 2025, on a tout vu. Bon, ça peut être intéressant parce que les produits structurés, ils peuvent être plus ou moins complexes. Attention à ne pas faire de choses que vous ne comprenez pas. Ça, c'est fondamental. Moi-même, ça m'arrive de recevoir des documentations de produits structurés, mais je les comprends pas, non pas en époux, mais je les ai toujours pas compris le deuxième ou troisième coup. Donc, j'ai toujours tendance à penser que, comme c'est quand même un peu mon métier,
Si je ne comprends pas du deuxième coup, c'est qu'il y a un gros problème pour mes clients potentiels. Donc, il faut s'assurer qu'on a compris. Ce qui peut être intéressant, c'est que de manière raisonnée, c'est-à-dire ne pas mettre son épargne maintenant, on peut aller chercher des rendements qui vont être plutôt attrayants avec le niveau de garantie du capital qui peuvent être total ou partiel selon le scénario. Et ça, c'est important de bien lire les petites lignes et de bien être accompagné sur le sujet. Et en fait, il y a deux grandes façons finalement. Soit on est très intéressé par le sujet, on s'est bien documenté, on est formé, on peut y aller soi-même. Soit c'est pas forcément notre tasse de thé. Et là, il faut avoir un interlocuteur qui est prêt qui est prêt à vous accompagner sur le sujet. Attention, c'est comme toujours, plus le rendement promis est élevé, plus le risque est important. Il n'y a aucune magie dans les produits structurés ne sont pas des petits magies qui permettent d'avoir de gros rendements sans aucun risque. Tout ça n'existe pas. C'est très important de l'avoir en tête. Un produit où on affiche 6%, c'est forcément un produit qui est moins risqué qu'un produit qui en affiche 8. C'est comme ça ne peut pas être autrement, c'est impossible. Alors, on en a pas mal parlé, un encadrement et des clauses rassurantes. Je pense que c'est vraiment super important voilà, je pense qu'on l'a suffisamment dit, mais dans la transmission, les clauses bénéficiaires, la protection du conjoint, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très importante. Alors, je donne toujours ce cas qui est complètement simpliste, mais qui vous montre à quel point les choses peuvent être fatales. Vous prenez un couple de 2 personnes, monsieur décède avant madame, malheureusement, alors même si on lui a souhaité de vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Et dans sa clause finalement d'assurance vie, bah, en fait, c'est madame qui est désignée. Donc madame va recevoir l'argent. Madame a plus de 70 ans et bien évidemment, en fait, cet argent, il sera retaxé, en fait, le jour du décès de madame. S'il y avait des enfants et que l'objectif, c'était de transmettre, bah là, c'est un peu râpé. Donc, c'est important de, comment dire, de bien d'anticiper ce sujet. Tu as un point à rajouter ou pas, Olivier, là-dessus? Oui, là-dessus, en fait, c'est que malheureusement, c'est que l'argument principal de vente des contrats d'assurance vie, c'est de dire qu'il y a un cadre fiscal favorable en cas de transmission. Mais je rappelle que il n'y a pas de droit de succession entre conjoints et entre personnes taxées. Donc, on se demande bien pourquoi un contrat d'assurance vie apporterait un avantage particulier si on désigne mon conjoint dans la clause bénéficiaire. Alors, je dis pas qu'il faut pas désigner son conjoint, parce que le conjoint, il peut avoir besoin des sous pour vivre ses vieux jours, parce que il n'a pas un patrimoine extrêmement profond, il n'a pas forcément une grosse pension de retraite. Donc, je dis pas que c'est mal de désigner son conjoint. Je dis qu'il faut soit réfléchi, soit calculé, appréhendé. Il existe tout un tas de solutions qui sont possibles et imaginables. Et puis évidemment, tout ça, ça dépend pas de l'impact féminin, mais ça dépend aussi de l'âge du capital. Être une veuve dans ton exemple à 71 ans, c'est pas du tout la même histoire que de devenir veuve à 94 ans. Voilà. Tout ça, en fait, ce que je veux dire, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que des clauses bénéficiaires, ça se fait vivre. De la même manière que votre famille, votre patrimoine, il évolue dans le temps, s'il y a aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a 10 ans, et ce n'est pas ce qu'il y aura dans 10 ans, eh bien, il faut que les clauses bénéficiaires soient adaptées dans le temps, pour qu'elles répondent à vos préoccupations. Il ne s'agit pas de faire ça toutes les semaines, ça n'a pas d'intérêt, c'est assez fatigant, mais quand même, tous les 3-4 ans, quand il y a une naissance dans une famille, que ce soit des enfants ou des petits-enfants, c'est quand même intéressant de se reposer la question de la pertinence de le mec. Voilà, donc vous voyez comme quoi, on parle souvent de tout ça et moi je pense que c'est important de le dire, toutes ces questions, elles nécessitent de prendre le temps de la réflexion et d'être accompagné. Notre job à Olivier et moi, c'est avec nos équipes, c'est d'être un peu des psychologues de l'argent, psychologues de vos objectifs un peu et de pouvoir traduire finalement vos objectifs au sein de projets d'épargne, au sein de clauses bénéficiaires, au sein de montages potentiels. Ce n'est pas une question uniquement de frais, hein. C'est une question aussi d'accompagnement et de vous aider à pouvoir les exprimer et ce n'est pas facile. Voilà, ça prend du temps. Sur les frais, alors moi j'aime bien cette image, maintenant je me sens complètement à l'aise avec ça. Attention aux frais, alors bon, pas que attention aux frais, mais je veux dire voilà, à l'entrée, ce qui est important, c'est que vous ayez 2 images en tête. Un, c'est l'image de la maison. La maison, c'est l'enveloppe, c'est l'assurance vie.
D'accord? Donc, potentiellement, vous pouvez avoir des frais quand vous rentrez dans la maison. D'accord? Bon, la plupart maintenant des contrats sont plutôt des frais, des contrats sans frais d'entrée, hein, voilà. Et puis après, vous allez avoir des frais qui sont propres à chaque produit. Donc, comme dans chaque pièce, c'est comme si vous payiez une entrée dans chaque pièce. Voilà. Il y a les frais du produit d'épargne dans lequel vous investissez. Bon, en gros, il y a pas de frais. Voilà. Donc, vous voyez bien que les frais d'entrée, il y a 2 natures de frais d'entrée. Il y a les frais d'entrée pour entrer dans la maison, puis après, les frais pour rentrer dans chaque pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle les frais d'entrée. Et puis après, on a les frais de gestion. Alors, les frais de gestion, vous avez les frais de gestion de la maison, la toiture, la façade, etc., etc. Puis après, il y a les frais de gestion de chaque pièce. Bon, bah, OK, je vais refaire la salle de bain, je vais refaire le salon, etc., etc. Voilà. Et donc, vous voyez aussi qu'il y a 2 natures de frais. Il y a les frais du produit d'épargne, il y a les frais de gestion du contrat d'assurance vie. Et une fois qu'on a compris ça, bah, allez, j'allais dire challenger votre banquier pour savoir s'il a compris lui-même ça. S'il n'a pas compris, bon, bah, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Sur les exemples d'actions et de recommandations, alors, bien évidemment, bon, c'est un peu un truc à tarte à la crème, hein. Nous, on n'est pas archi convaincus avec Olivier de ça, mais c'est important quand même de prendre date sur le contrat pour l'histoire des 8 ans, etc., etc. Voilà, pour l'âge de votre contrat, voilà. Envisager des produits sécurisants. Je pense que c'est important d'avoir des produits sécurisants, comme on vous l'a évoqué, pour finalement, comment dire, passer la période quand il y a besoin de la passer, et puis quand il y a des opportunités, pouvoir les saisir. Voilà. Se dire, ok, bon, bah, j'ai un peu mon livret bancaire, alors même si on ne peut pas l'apparenter, et ce n'est pas une comparaison, j'allais dire, juridique, hein, que les choses soient claires, mais j'ai ma poche de liquidité, clac, qui me permet de faire mon arbitrage parce que j'ai une super opportunité à saisir. Voilà, mettre en place les versements programmés pour investir régulièrement et moyenner son prix d'entrée, ce qu'on appelle le dollar cost average. Voilà, bon, vous avez fait un exemple de simulation. J'investis 100 000 euros avec un rendement de 4% pendant 10 ans. Je mets 200 euros par mois. Bon, bah, vous voyez que ça vous fait tout de suite des intérêts composés. La logique d'intérêt composé et de versement programmé, elle est super, super forte. Voilà, faire le choix de nouveaux produits impactés par le contexte de marché. On en a parlé sur la partie SCP. Vous avez vu qu'il y a plein de SCPI qui ont été lancés au cours des dernières semaines et des derniers mois. Voilà, elle bénéficie d'un contexte qui est extrêmement favorable. C'est au son du canon qu'il faut investir. Moi, c'est une conviction que j'ai. Voilà, et vendre au son du violon. C'est important de l'avoir en tête. Équilibrer l'enveloppe à travers un mix produits sécurisants, d'autres axés sur la performance si on a une envie de performance. Et puis bah là, on va passer à l'offre de Spirica. Voilà. Donc Spirica, tu l'as dit, Martin, donc filiale, donc l'assureur c'est Spirica. Exactement. Voilà, donc qui est une filiale du Crédit Agricole Assurance. Exactement. On fait partie du groupe Crédit Agricole Assurance et donc Spirica a créé la filiale UAF Life Patrimoine pour la distribution auprès des CGP. Voilà, et donc nous on est CGP et aujourd'hui on parle d'un contrat d'assurance vie qui s'appelle version Absolue 2. Voilà, ce version Absolue 2, il est accessible à partir de 1 000 euros. Exactement. On a mis quelques slides. Donc filiale, donc je vous en parle, filiale de l'assureur Spirica, groupe Crédit Agricole Assurance. La mission, donc c'est important, hein, on est toujours nos boîtes de plus en plus sont dans des missions, concevoir, distribuer des produits d'assurance vie, de capitalisation et de retraite PER individuel à destination des personnes physiques et des personnes morales. Exactement. À l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. Donc, une personne morale, c'est aussi vous avez par exemple une holding patrimoniale, une société civile, voilà. Exactement. Et ben on peut réfléchir à faire des investissements, donc c'est peut-être pas idiot. 1,5 milliard de collecte, ça c'était en 2024, j'imagine, et 7,5 milliards d'encours, 150 collaborateurs, 1250 partenaires. C'est beaucoup, hein. Et surtout, je trouve, c'est important de le dire parce que nous, j'allais dire en tant que conseiller en investissement financier, on voit régulièrement le degré de réactivité finalement des équipes. Et je pense que c'est assez hallucinant la façon dont vous arrivez à répondre rapidement. Ça, c'est peut-être un petit coup d'applaudissement et de félicitations à toutes les équipes parce que c'est le but. Vraiment, la réactivité, la proximité des équipes, on met vraiment ça en avant pour vous accompagner parce que comme on l'a dit,
Comme vous l'avez dit pendant ce webinaire, sur le contrat d'assurance vie, il y a beaucoup en fait de paramètres à prendre en compte, qu'on parle d'allocation, qu'on parle des supports, qu'on parle de clauses bénéficiaires et cetera, derrière toute la gestion, donc faut qu'on soit là pour vous accompagner. Mmh. Ça veut Ouais, c'est important et moi oui, ça fait partie on est dans un monde où on veut tout le temps tirer les prix, les prix, les prix, les prix, mais à un moment donné, avoir des équipes en France de qualité qui sont formées et cetera, ça a un coût et ça a un coût pour la qualité. Voilà, hein, mon père me dit toujours: «Le bon marché coûte très cher». Bah oui, si on est obligé d'acheter 10 fois le même produit, ça coûte très cher. C'était un petit clin d'œil. OK, bah, bon, on parcourt rapidement, mais oui, c'est un actionnariat extrêmement fort, avec Crédit Agricole Assurance, un groupe très, très fort. voilà, D'accord, d'accord. 347 milliards d'euros d'encours en assurance vie. C'est beaucoup, hein? C'est prédicat. Ouais, ouais, incroyable. Premier assureur en France et puis un super ratio comment dire? Solvabilité. Allez Olivier, je sais que tu aimes bien cette partie, là, sur les erreurs à éviter là, un peu les tips. Oui, alors moi je pense que par rapport à ce qui a été dit et sur l'histoire de l'investissement, je crois que ce qui a de la valeur en fait, c'est d'être cohérent. Être cohérent, ça veut dire que il faut bien sûr, on a notre compte courant et c'est très important à mon sens d'avoir toujours un peu d'argent sur ses livrets, qu'on soit pas obligé de se dire: «Bah, je sais pas, je veux partir en vacances, je veux changer la Chine à navet». On va pas faire des rachats d'assurance vie ou de son PEA, pour faire ça. Avoir des livrets, ça a du sens. Maintenant, une fois qu'on a de quoi vivre et qu'on a un peu d'argent disponible en l'espace de quelques clics sur son smartphone, eh bien, il faut placer son argent. Là, je pense qu'il y a quelque chose, une réflexion à croire, c'est qu'on ne gère pas du tout de la même manière un stock et un flux. Le stock, dans les exemples que tu as pris, Jonathan, c'était: «J'ai 100 000 € tout de suite, qu'est-ce que je fais?» Moi, je serais bien embêté si un de mes clients me disait: «J'ai 100 000 € tout de suite et on va aller acheter, tiens, des actions parce que je fais 4 dividendes». Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Est-ce qu'il va y avoir un crack? Est-ce qu'il va y avoir un truc incroyable dans l'actualité? Et que, en fait, c'était surtout pas aujourd'hui qu'il fallait investir. Quand on a un stock, il faut avoir une version un peu, peut-être, je crois, un peu plus prudente de la gestion de son stock et se dire: «Ah, voilà, j'en investis 10% risqué, 90% bien plus tranquille. Et puis peut-être que, chemin faisant, en quelque temps, par opportunité, je vais sortir cette partie tranquille». Et le flux, c'est tous les mois sur mon salaire, sur des revenus, j'arrive à épargner tant d'euros. Là, en effet, c'est beaucoup plus pertinent si on souhaite prendre du risque, hein, puisque prendre du risque n'est en aucun cas une obligation. Ça doit correspondre à une personnalité et à un projet. Là, par contre, sur les versements réguliers, il est beaucoup plus pertinent de se tourner vers des choses, c'est vrai, plus volatiles. Plus volatiles, c'est-à-dire des actions, par exemple. Hein, c'est-à-dire des cours qui montent, qui baissent. Et en effet, l'acheter régulièrement, là, ça va être quelque chose qui va m'aider, en fait, à lisser la moule. Alors, la plus grande erreur que l'on peut avoir, hein, que l'on peut faire, c'est de paniquer quand un événement. Sur les 6 ans qui sont derrière nous, hein, les gens sont le plus perdus sont les gens qui ont vendu face à la panique du Covid et ceux qui ont vendu au moment de l'invasion en Ukraine, puisque derrière, en fait, les gens qui n'ont rien fait, eh bien, avaient la bonne stratégie puisque les cours sont revenus largement d'ailleurs supérieurs à ce qui existait avant. Donc, la panique, c'est le plus grand ennemi de l'investisseur. Et puis, alors ça, c'est un vrai sujet d'actualité, hein, la fiscalité. On entend tout et son contraire sur l'assurance vie. Alors, je rappelle, hein, pour que tous les gens s'inquiètent, que pour le moment, ce ne sont que des discussions. Il n'y a strictement aucun texte de loi qui est définitif, adopté et qui entre en force euh, aussi bien aujourd'hui que l'année prochaine. Tout ça, ça se surveille. Il ne faut pas oublier que la fiscalité, ça peut aller représenter dans certains cas jusqu'à la moitié du bénéfice. Donc, ne pas traiter la fiscalité, c'est vraisemblablement négliger au moins la moitié du sujet. Donc, s'intéresser à dans quoi j'investis pour essayer d'avoir pour le moment très bien, c'est indispensable d'ailleurs. Par contre, ne pas traiter de la fiscalité, c'est être certain d'avoir beaucoup travaillé pour pas grand-chose. Et donc, la fiscalité est particulièrement piégeuse
Et d'ailleurs, dans les recommandations que je peux vous donner, il est important d'avoir plusieurs contrats. Et c'est très rare. S'il y a un moment dans la vie, il faut surtout arrêter de verser sur son contrat et en ouvrir un autre, qui est le jour où on a 70 ans, puisque ça permet d'avoir des contrats qui vont être ce que j'appelle pur sucre en termes de fiscalité, puisque dans la plupart des cas, quand on verse après 70 ans, on va obéir à une nouvelle loi fiscale. Et donc, c'est important de ne pas mélanger ce qu'on a fait avant 70 ans et après 70 ans, aussi bien que nous que au moment de la transmission, puisque ça, avoir un seul contrat va largement complexifier l'optimisation de la place foncière sur le plan fiscal. Ouais, je pense que c'est un super tips. Vous l'avez bien entendu. Après 70 ans, un autre contrat. Et il y a 2 tips dans ce que Olivier a dit. Le premier, c'est que on reverse pas sur un contrat qu'on a ouvert avant ses 70 ans. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est qu'on peut ouvrir un contrat après ses 70 ans. C'est pas parce qu'on a plus de 70 ans que ce n'est pas intéressant d'ouvrir un contrat. Au contraire, et je vous invite à lire l'article sur Meilleur SCPI, on a fait un article spécifique là-dessus, mais il y a un intérêt à le faire après 70 ans. Donc, si vous avez une question là-dessus, n'hésitez pas, on vous reviendra. Toujours garder en tête la logique de projet, aligner vos projets avec vos durées d'investissement, l'important de rester actif, informé pour protéger et faire fructifier son épargne, surtout dans un contexte économique incertain. C'est clairement l'objectif de Monujo. Sur Monujo, si on sent que ça ne va pas bien sur une SCPI, clac, on vous envoie des informations. On est dans une logique super proactive. Demain, on pourra le faire aussi sur l'assurance vie. L'objectif, c'est que vous soyez, malheureusement, obligé de vous dire ça, que vous soyez quand même vigilant et que par moment, on est obligé de prendre des décisions. L'importance de se faire accompagner par un professionnel pour naviguer dans ce paysage changeant de la fiscalité. Olivier et moi, on ne vous dira jamais de façon ferme et définitive, la fiscalité va aller dans ce sens-là. La fiscalité, on est en France, ça bouge tout le temps. Voilà, on n'a pas de boule de cristal. J'ai fait une vidéo récemment là, sur notre chaîne YouTube où je disais l'importance d'être mixé sur sur sa façon d'avoir une fiscalité. Vous voyez, le LMNP est en train de clairement bouger, le louer meublé non professionnel. Pour les épargnants qui sont 100% LMNP, ça va être la catastrophe. Pour ceux qui sont 100% assurance vie, si ça bouge, ça peut être la catastrophe. Donc, c'est important d'être sur plusieurs supports. Il faut que vous soyez fort sur votre tabouret. Votre tabouret, notre objectif, c'est pas que ce soit un tabouret à 4 pieds, c'est que ce soit un tabouret à 6 pieds. Et s'il y a un des pieds qui se casse, vous avez compris que vous êtes sur un tabouret qui reste à 5 pieds solide. Si vous avez l'image du tabouret à 3 pieds, s'il y a un pied qui se casse, vous cassez la figure avec. Alors, est-ce que c'est grave ? Ça dépend de l'âge, ça dépend de son appétence au risque, etc., etc. Voilà. En tant qu'entrepreneur, on sait on est sur un tabouret à 3 pieds. Alors, on fait tout pour être sur un tabouret à 4 pieds, même si on nous met un peu des bâtons dans les roues en France. Mais voilà, vous voyez un peu cette image, elle est super importante. On a quelques questions qu'on va pouvoir, vous partager. Martin, on t'a un peu, voilà, on a eu quelques questions et merci à toutes et tous pour vos questions. Il y en avait une qui était, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le contrat et ce qui distingue finalement version Absolue 2 des autres contrats d'assurance vie du marché ? Oui, alors version Absolue 2, c'est un contrat d'assurance vie qui va rassembler tout le dynamisme, le savoir-faire, l'innovation de Spirica, donc l'assureur. Le contrat, il va être construit entre autres autour de 2 piliers. Une annexe financière en architecture ouverte. Il y a plus de 1000 supports au sein du contrat. Je ne vais pas refaire toute la liste que tu as dit, vous l'avez présenté lors du webinaire, mais on va du fonds en euros jusqu'au support non coté, en passant par l'immobilier, des titres vifs, des ETF, des fonds actions, obligataires, monétaires. Voilà, on retrouve tout ça. Et le deuxième pilier, ça va être le digital. Et ces 2 piliers rassemblés, ça va permettre d'avoir un contrat qui est totalement flexible et qui peut s'adapter, comme tu l'as dit tout à l'heure, aux tendances du marché. C'est ça qui est important. Ok, intéressant. Tu as dit sur les supports qui sont disponibles sur ce contrat, il y en a plus de 1000, c'est ça ? Exactement. Okay. Une autre question sur le fonds euro. On entend beaucoup parler, souvent un pilier de l'assurance vie. Comment se comporte celui de version Absolue 2 ?
Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on le rappelle. Mais bon, le fonds euro de Spirica, le fonds euro nouvelle génération, il a eu une performance nette de frais de gestion qu'on appelle un taux, une participation bénéfice en 2023 et 2024 supérieure à la moyenne du marché. Donc, plutôt positif. Bon, intéressant, ça montre que, voilà, en tout cas, il y a même si on le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sur les frais, quels sont les frais à connaître sur le contrat? Alors attends, non. Oui, on a déjà posé cette question, mais sur la mise en place du contrat, donc ça, on y a déjà répondu. Sur les frais à connaître sur le contrat de version Absolue 2 et comment UAF Patrimoine veille à garder une approche simple et transparente pour les investisseurs. Parce que c'est vrai que les épargnants, à partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute en fait. Donc c'est important quelque part que quand on travaille avec eux, vu qu'on va travailler avec eux pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'il y ait une grande transparence. Enfin, tout à fait. Alors, sur les frais, je trouve que ton illustration, elle est parfaite. Disons, tous les frais sont importants, parce que tous les frais vont venir impacter la rémunération, la performance du contrat. Donc, il faut bien regarder les frais sur versement, les frais sur arbitrage, les frais de gestion, euros, UC, etc. Tu en as parlé. Donc, tous ces frais sont importants. Le but, c'est d'avoir un maximum de transparence, que ce soit les assureurs, mais aussi la réglementation va dans ce sens. Nous, on retrouve tous les frais du contrat dans les conditions générales. Généralement, je crois que c'est à la page 1 ou 2 des conditions générales. On retrouve l'ensemble pour avoir un maximum de transparence. Et sachant qu'après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, en tant que conseiller en investissement, on peut, j'allais dire, moduler ces frais pour être agréable pour nos clients. Voilà, l'objectif, c'est de construire un projet qui soit cohérent, transparent. Voilà. On continue. Une autre question toujours intéressante. Merci de les avoir posées en avance. La fiscalité reste un atout majeur de l'assurance vie. Pouvez-vous nous rappeler les grands principes et comment la version Absolue 2 les exploite? Alors oui, question large, je vais essayer d'être le plus précis possible. Olivier en a parlé au début du webinaire. Ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que tant qu'on ne sort pas de l'assurance vie, qu'on ne procède pas à un rachat, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas l'argent, il n'y a pas de fiscalité. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, l'assurance vie va présenter un double avantage à partir de la 8e année du contrat. Un, il y a un taux réduit. Et de 2, il y a une assiette réduite. Puisque, voilà, on l'a dit, pardon, là, en Rome. exactement. Les abattements permettent de réduire cette assiette taxable et donc d'avoir peu ou pas de fiscalité au moment du rachat. On n'en a pas parlé, mais en tips, je ne l'ai pas du tout évoqué. Vous avez le droit d'ouvrir des contrats d'assurance vie pour vos enfants et aussi pour les petits-enfants. Tu es d'accord un peu avec ça D'accord, Olivier, je pense que tu es d'accord, mais je veux dire, mais en tout cas... Oui, ça peut être une bonne idée. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas payé pour faire la pub tu FI, mais il y a des subtilités d'ailleurs qui peuvent être très intéressantes dans certains cas, ou ça peut être très intéressant que nos enfants et petits-enfants ouvrent le même contrat que nous, puisque c'est un mécanisme qui est très peu connu du grand public, mais on peut toucher les fonds de l'assurance vie, pas forcément en argent de son attribution, mais on peut être payé en titre. Et ça peut, alors c'est un peu complexe comme sujet, mais sur certains beaux contrats ou certaines typologies d'investissement, ça peut avoir beaucoup de sens d'ouvrir le même contrat pour vos enfants. Eh ben voilà, oui. Eh ben, vous voyez, donc comme quoi, c'est important. Vous voyez, le diable est dans le détail. La qualité, ça se paye. Ça se paye quand vous allez acheter un beau parfum de belle qualité, made in France. Ben, voilà, il y a des nez qui ont travaillé. Nous, notre job, à Olivier et moi, c'est d'être des nez de la gestion de patrimoine, des meilleurs ouvriers de France. On ne l'est pas encore parce qu'il n'y a pas de cette distinction dans notre métier, mais on espère un jour le devenir pour que, voilà, faire en sorte que vos papilles de la gestion de patrimoine puissent frétiller. Allez, deux dernières questions. Quelles sont selon vous les principales forces et innovations du contrat de version Absolue 2 aujourd'hui, Martin? Alors, on a parlé de l'annexe financière, on a parlé de la gestion, la flexibilité de la gestion. J'ai vraiment parlé pour ce qui est dit dans la question, j'ai surtout parlé de l'innovation. Aujourd'hui, c'est un contrat qui est totalement digital. Les conseillers en gestion de patrimoine ont les outils pour aider les clients à gérer leurs contrats. On est aussi en avance sur la concurrence sur plusieurs points. Je vais mettre en avant le Spirica a lancé il y a 2 ans le premier fonds euro, article 9 au sens de la réglementation SFDR. C'est le seul sur le marché
Je ne vais pas aller dans le détail, on a une page de durabilité sur le site Pirika où il y a toutes les informations. Ouais, là, Et je fais juste voilà. une petite pause. Je peux prendre la parole là-dessus. L'article 9, la SFDR, c'est en gros un engagement de durabilité. C'est faire en sorte, quelque part, d'épargner pour faire en sorte que le monde soit meilleur d'un point de vue sur plein d'aspects qui sont principalement des catégories ESG, environnement, social, gouvernance. Mais on va aller, rendez-vous sur, sur le lien qu'on vous mettra dans le replay. Comme ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Mais voilà, c'est des engagements. Son épargne, moi, je suis assez convaincu, et désolé de continuer sur cette petite pause qui s'allonge. L'épargne circulaire, votre argent sert à quelque chose. Et c'est très important. Plus vous avez cette conscience-là, et nos politiques ne le comprennent pas assez, votre argent sert à quelque chose. Il sert à irriguer l'économie, à faire en sorte que, voilà, il y ait un impact un peu de partout. Et si vous savez un peu plus à quoi sert votre épargne, vous serez sans doute peut-être un peu plus fier. Et puis, on pourra aller négocier avec les députés pour qu'ils nous tapent moins dessus. Hein, voilà. Bon, ça, c'est moi et meilleur SCPI qui parle, pas UEF, hein, que les choses soient claires. Martin. Il y a un autre point aussi, quand je parlais d'innovation, Olivier tout à l'heure parlait du discours, on dit que les contrats d'assurance vie peuvent être bloqués les 8 premières années. Non, comme il l'a dit, et la preuve, on a même créé un module de rachat instantané. On connaît le virement instantané, nous on a créé le module de rachat instantané. Bon, ça c'est chouette. Conclure, selon vous, les bonnes pratiques à avoir en tête lorsqu'on souhaite dynamiser son épargne à travers un contrat comme Version Absolue 2? Allez, la bonne pratique, moi, mon conseil, c'est soyez accompagnés. Parce qu'on en a parlé pendant le webinaire, le contrat d'assurance vie, il y a beaucoup de paramètres, la location, l'analyse du contrat, les frais, etc. Vous avez beaucoup parlé de la clause bénéficiaire, vous avez tout à fait raison. La rédaction, il faut être accompagné dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Il y a beaucoup d'aspects à voir. Et même de façon plus générale, l'assurance vie s'inscrit dans une construction patrimoniale. L'assurance vie, elle compte des contrats de capitalisation, des PER, d'autres investissements. Donc, soyez bien accompagnés pour avoir un schéma global, ensuite bien sélectionner le contrat, travailler sur le contrat, etc. C'est mon principal conseil. Bon, c'est un peu le conseil de la fin. Vous nous avez posé pas mal de questions, n'hésitez pas. Vous pouvez donc bien évidemment créer votre projet sur notre agrégateur Monujo que vous connaissez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On peut créer le projet assez facilement. Merci beaucoup pour votre écoute. Je tiens à remercier très sincèrement Martin. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, beaucoup. Merci beaucoup, c'était top. Merci beaucoup Olivier. On continue, hein, Olivier, notre chemin un peu notre pèlerinage de la pédagogie financière. On est animé par ça. Est-ce que tu as envie de nous dire allez, ton dernier tips, Olivier, là, pour la semaine, histoire qu'on aille déjeuner avec encore un peu un bon petit plat là? Mon dernier tips pour la semaine, c'est surtout ne vous empressez pas de prendre des décisions sur des manchettes de journaux et des bandeaux défilants sur des chaînes d'information en continu. J'ai beaucoup d'appels de clients qui me parlent un peu l'impôt sur la fortune improductive, de est-ce que leur argent pas taxé, etc., etc. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de paniquer et d'agir alors qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, restez attentifs et surtout, le moment venu, quand la loi de finances sera votée, posez des questions à ce moment-là à votre conseiller. Ce sera le moment de prendre des décisions saines et éclairées. Agir avant, ça me semble assez insensé. C'est des coups à faire quelque chose qui se retournera contre nous. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci à toutes et tous. On vous dit à très bientôt. On est toujours ravis de vous accueillir. Vous aurez très bientôt le lien replay. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne Meilleur SCPI ou Monujo. Et on vous dit à très bientôt. Salut.